Voilà, je suis sur la route pour rejoindre la manifestation RKS. Je vais sur le site de RKS à Avallon. Les copains, ils ont appris en CSE le 2 novembre dernier que leur usine allait fermer. On a un groupe d'élus UNSA assez actif à RKS. Et en CSE le 2 novembre, il a été annoncé que l'usine allait fermer dans 24 mois, dans 2 ans. Donc RKS, c'est 141 salariés, 12 intérimaires, ça fait 153 salariés sur le site. Et 153 salariés, il y a 50 prestataires aussi qui gravitent autour de RKS. Donc c'est quand même une usine assez importante, juste à côté, enfin à Avallon même. Usine importante à Avallon. Et voilà, on va gonfler les rangs de la manifestation, de la marche qui est prévue de l'usine d'RKS jusqu'à la mairie d'Avallon, où une pétition sera remise aux autorités, au maire d'Avallon. Et on va voir les salariés pour prendre un peu la température. On imagine bien que le moral ne doit pas être forcément terrible parce que les copains d'RKS, ils sont obligés d'aller travailler. Là, ils vont aller travailler pendant 2 ans et ils savent que la seule perspective, c'est que l'usine elle ferme. C'est ce qui a été annoncé par SKF, le groupe SKF qui détient RKF. Donc on ne peut pas dire que ça soit super motivant, se lever tous les matins pour aller travailler dans une boîte dont on est sûr qu'elle va fermer dans 24 mois. C'est pas la première motivation quand même. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que SKF, RKF, tout ça. Donc RKF appartient au groupe SKF, je l'ai déjà dit. SKF c'est un groupe leader sur le marché du roulement, des pièces très techniques, implanté dans 130 pays, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas le petit groupe. Et c'est SKF qui a décidé de fermer l'usine d'Avallon, son usine d'Avallon. Alors comme à chaque fois qu'il y a une fermeture d'usine, nous à l'UNSA on analyse un petit peu la situation, on regarde ce qui se passe, d'où ça vient, pourquoi, quoi, comment, enfin on se pose des questions pour essayer de rester force de proposition, puis surtout obtenir des explications, puis obtenir le mieux pour les salariés, se battre pour l'emploi. Et puis moi quand j'ai regardé les résultats du groupe, je me suis rendu compte que l'action n'a jamais été aussi haut par exemple depuis 5 ans. Donc c'est assez incompréhensible de se dire que ça va mal. Le groupe en fait il va bien, il a des résultats qui sont confortables, solides, il fait des bénéfices. Donc la légitimité de fermer cette usine du groupe là, de fermer RKS, on la voit pas bien quoi. On comprend pas bien la situation. Donc pour nous c'est une décision illégitime. Le groupe ne devrait pas fermer cette usine, puisque le groupe va bien, le groupe fait des bénéfices et l'action n'a jamais été aussi haute depuis 5 ans. Donc c'est un petit peu dur à avaler. Pour l'instant, la stratégie, c'est de dire à SKF qu'ils reviennent à la raison, ils reviennent sur sa décision de fermer l'usine d'Avallon, son usine d'Avallon. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? S'ils persistent à vouloir fermer cette usine, on va leur prendre le maximum, on va leur prendre le plus possible, ça va leur coûter le plus cher possible. On va leur prendre le plus d'argent pour le donner aux salariés d'RKS à Avallon et puis pour le donner pour la reconversion du site. Alors en parlant du site, je vais vous en dire quelques mots là avant d'arriver. C'est un site de production qui a quand même 60 ans. Ça fait 60 ans que l'usine elle produit, ça fait 60 ans, c'est 60 ans de technicité, c'est 60 ans d'expertise. Donc il y a quand même quelque chose derrière, il y a une richesse sur le site. Donc dans cette entreprise RKS, il y a un savoir-faire incroyable. Et ça, c'est un argument que les pouvoirs publics doivent entendre, ce savoir-faire incroyable qu'il y a sur le site d'RKS. Les pouvoirs publics doivent l'entendre. Ils doivent l'entendre pourquoi ? L'entendre pour trouver un repreneur. Parce que c'est bien au pouvoir public, à l'État, à la région, de se battre pour retrouver un repreneur. Si SKF ne veut pas revenir sur sa décision et ferme l'usine, décide de maintenir la fermeture de l'usine dans 24 mois, l'option numéro 2, c'est que les pouvoirs publics trouvent un repreneur. Les pouvoirs publics, c'est l'État et la région. C'est les pouvoirs publics qui ont un carnet d'adresses, qui savent contacter les bonnes personnes. Ils sont à Paris, ils sont dans les ministères, ils sont dans des grands bureaux, ils ont des numéros qu'on n'a pas, nous. C'est pas les salariés à Avallon qui vont aller voir leurs contacts de proximité, la boulangerie, le boucher, le restaurant du coin, enfin s'il n'a pas fait faillite, pour leur dire tiens, ça t'intéresserait pas de reprendre une usine avec des salariés très techniques, expérimentés, qui a 60 ans de bouteilles. Non, ça marche pas comme ça. C'est au pouvoir public de trouver un repreneur solide et sérieux, crédible. C'est à eux de faire le job. Donc là, la marche d'aujourd'hui et puis le défilé qu'on va faire, enfin la manifestation depuis l'usine jusqu'à la mairie d'Avallon, ça sert aussi à ça, mettre la pression sur SKF, puis mettre la pression sur les pouvoirs publics parce qu'il faut qu'ils fassent leur job. Ils sont là pour ça.
Je sais qu'il y a une pétition qui va être signée par les salariés, par tous les habitants d'Avallon, et puis un peu plus loin, moi je vous invite à la signer. Cette pétition, on va la remettre au maire tout à l'heure devant la mairie d'Avallon. Bon, j'arrive dans pas longtemps sur site là, donc on se retrouve dans la manifestation. Tiens, tu vois, on va bientôt arriver là, on voit la fumée des palettes. Salariés de RKS, de SKF Avallon, les organisations syndicales, tiennent à remercier tous ceux et celles qui se mobilisent, qui nous apportent leur soutien et qui s'impliquent pour lutter contre la fermeture de notre site. Nous remercions tout particulièrement nos collègues syndicaux, les élus politiques et représentants d'État, les sympathisants, nos retraités, les associations, les habitants d'Avallon et ses environs. Aujourd'hui ici, et encore demain, nous nous opposons et nous nous opposerons à la fermeture du site et à la suppression des 141 emplois d'Avallon. Derrière ces 141 emplois, c'est 140 familles et 50 prestataires qui vont être impactés, et par là même impacter toute une région de Gueule. Cette décision de fermeture que nous dénonçons a été prise de façon unilatérale sous le prétexte fallacieux d'une conjoncture économique défaillante liée à la crise Covid, alors que depuis plusieurs années, les dirigeants du groupe SKF tentent par divers moyens de faire fermer le site d'Avallon. Le site d'Avallon a, comme toutes les entreprises françaises, souffert de différentes crises, entraînant le sacrifice d'heures de travail pour se relever. Nous avons tenu et montré notre capacité à surmonter ces épreuves dans la flexibilité et le sacrifice. 41h30 de travail par semaine, heures supplémentaires, travail le samedi et le dimanche, de jour comme de nuit, sous le froid et la canicule, sans rien demander d'autre que de conserver notre travail. Nous, salariés, nous opposons à cette fermeture et nous lâchons rien. Allons nous battre pour la sauvegarde des emplois et le maintien du site d'Avallon. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues élus, Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, mes chers collègues du conseil municipal,
Je vous remercie de nous avoir remis cette pétition et je voudrais vous dire que toutes les collectivités qui sont ici représentées vont vous aider à lui donner le plus large écho possible. Je veux vous dire pour terminer, et je m'adresse directement aux salariés, que vous devez tout mettre en œuvre pour qu'aucune machine ne quitte le site. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Vous savez, on a de nombreux exemples de cette nature dans des sujets analogues, et je peux vous dire que quand on touche au portefeuille ceux qui prennent ces décisions pour des raisons stratégiques, eh bien, on vient contrecarrer leur stratégie. Donc de grâce, et on sera à vos côtés, on sera tous à vos côtés. Je le dis aussi en terminant mon propos, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne sur un sujet comme celui-là. C'est un sujet de développement local, c'est un sujet d'avenir pour notre territoire avallonnais. Et en tout cas, je voudrais vous remercier de m'avoir associé à vos actions et je reste complètement avec vous.